L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger va attribuer cette année près de 180 bourses à de brillants bacheliers étrangers. On les appelle les boursiers Excellence Major. Notre une francophone ce dimanche. Alors on va en parler dans un instant avec une jeune étudiante marocaine boursière cette année. Bonsoir. Bonsoir. Mais d'abord quelques images de l'accueil des nouveaux boursiers Excellence Major en Ile-de-France, réunis jeudi soir au lycée Henri IV à Paris. Une réunion de contact et d'intégration, l'occasion de rencontres avec d'anciens élèves de lycées français de l'étranger et des boursiers de promotions antérieures. Ils deviendront eux aussi sans doute des ambassadeurs de notre modèle éducatif français à l'étranger. Avec nous pour en parler justement, bonsoir Rita Kadaoui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je présente d'abord en deux mots l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, l'AEFE. Au total, c'est 494 établissements dans 135 pays, 325 000 élèves, 40% de Français, 60% d'étrangers. Alors, l'AEFE attribue, je l'ai dit, 180 bourses cette année. Vous êtes l'heureuse bénéficiaire de l'une de ces bourses. Alors, vous avez fait toutes vos études au lycée français au Maroc, à Agadir. Le lycée français, ça a été, on peut le dire, la première chance de votre vie? Oui, absolument. J'ai poursuivi toutes mes études au sein du lycée français d'Agadir, de ma maternelle à ma terminale, donc l'année dernière. Donc le cursus complet? Le cursus complet, absolument. Ouais. Et ensuite, j'ai voulu poursuivre mes études toujours dans l'enseignement français. Et aujourd'hui, je suis en première année à Sciences Po Paris. D'accord. Et vos frères et sœurs, vous avez des frères et sœurs, je crois aussi. Ils ont aussi suivi les cours du lycée français? Alors oui, mais pas directement. C'est-à-dire que mon grand frère et ma grande sœur ont d'abord commencé dans des lycées marocains avant de faire une transition vers le lycée français. D'accord. Et le lycée français, c'était une ouverture, une façon autre d'enseigner, un rapport différent avec les enseignants? Oui, absolument. Je pense que la raison pour laquelle mes parents ont décidé de faire ce choix, c'est tout d'abord pour permettre à mon frère et à ma grande sœur de mieux s'épanouir au sein de leurs études. C'est clair qu'il y a un rapport très différent au niveau de la pédagogie aussi, entre les deux systèmes qui sont différents. Alors, vous l'avez dit, vous êtes arrivé à Paris, vous êtes à Sciences Po là en ce moment. C'est votre deuxième chance, hein, Sciences Po? Oui, franchement oui, je pense que les débouchés qui s'ouvrent à la fin d'une grande école comme Sciences Po sont énormes et je me sens très chanceuse de pouvoir en faire partie. Vous savez déjà ce que vous avez envie de faire plus tard? Non, absolument, je n'ai aucune idée de ce Aucune piste? Non, aucune piste, même pas le master que j'aimerais faire, mais j'ai confiance en Sciences Po et aux diverses opportunités qu'il offre pour mieux me découvrir et mieux explorer les domaines qui pourraient m'intéresser. Et l'objectif pour une jeune boursière comme vous, c'est de rester en France ou de retourner au Maroc? Aucune idée, les deux, ou ni l'un ni l'autre, aller ailleurs, en France, en Europe, en Amérique, n'importe où, je ne sais pas encore. Alors j'imagine qu'on peut dire que votre trajectoire, ce que vous avez déjà fait, montre l'importance dans la vie d'un jeune, qu'il soit marocain ou ailleurs, de l'éducation. C'est fondamental, l'éducation. Oui, c'est fondamental. Ouais. En particulier pour les jeunes filles, j'imagine. Oui. Toutes les jeunes filles au Maroc n'ont pas la chance que vous avez eue. Non, effectivement, même si je pense que c'est quand même moins marqué que dans d'autres pays de l'Afrique. Mais il est clair qu'il y a quand même encore un très grand écart entre l'éducation dont peuvent bénéficier les garçons marocains ou les filles marocaines, même si globalement, je crois que ça va. Ok. Eh bien, on va écouter le témoignage d'autres étudiantes boursières qui sont dans la même promotion que vous, deux étudiantes, une vietnamienne et une ivoirienne. On regarde ça tout de suite. J'ai rencontré plein d'étudiants qui sont dans la même situation que moi, puisque d'eux-mêmes, ils viennent des quatre coins du monde pour étudier en France et ils comprennent ma situation, donc l'éloignement familial, etc. Mais également, ça me permet de créer un réseau en dehors de mon lycée, en dehors de mon école. Pour mon projet professionnel, j'aimerais terminer ma licence et mon master en France, si possible avec des échanges à l'étranger, notamment dans le programme Erasmus. Et j'ai pour projet, j'aimerais intégrer les Nations Unies dans le comité des droits de l'homme. Encore un petit mot, Rita, c'est important le mot réseau qui a été prononcé. C'est vrai qu'aujourd'hui vous avez déjà rencontré d'autres étudiants. J'imagine que ça aide aussi à se forger un avenir et peut-être à orienter son choix futur. Absolument. La dernière réunion, donc c'était il y a quelques jours, c'était vendredi, il me semble. Voilà, et qui a été très enrichissante puisqu'on a permis de rencontrer tous les autres boursiers d'Excellence Majeure AEFE. Et du coup, c'est vrai qu'on se sent beaucoup plus en communauté. On a pu échanger, se donner des conseils, etc. C'était vraiment très intéressant. Merci Rita d'être venue sur le plateau et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup.